Joie, bonheur et félicité sur le cœur des hommes, mes bons amis. Vous le savez certainement, mais la création du nouveau studio, sobrement nommé Avatar Studio par Nickelodeon, a provoqué dans mon petit cœur de fan une réaction tout à fait agréable. En vrai, je pense que ma joie était proportionnelle à la profonde détresse qu'a dû ressentir Netflix au même instant. Ah bah quand même, quand tu réussis à faire fuir les créateurs à tel point qu'ils créent leur propre studio à côté pour refaire du Avatar en animation et te laissent les deux mains dans la bouse, avec une série live sur laquelle le public porte déjà un regard à minima bien inquiet, c'est pas forcément bon pour le moral. Au passage, le tournage a été annoncé et le showrunner c'est Albert Kim, un illustre inconnu dont le seul taf c'est des épisodes de Nikita et Sleepy Hollow. Alors qu'est-ce qu'il vient foutre sur ce projet, ça reste un mystère pour moi. Mais du coup, on va pouvoir s'amuser un peu à jouer les Madame Irma. On va essayer ensemble de voir les projets possibles pour le futur de la saga Avatar en animation, et ça va faire du bien de fantasmer un peu. Plus sérieusement, les informations sont encore relativement rares sur le projet. Les seules choses à être à peu près sûres, et encore, c'est que la prochaine prod sera un film animé sur une période et des personnages inconnus. Donc j'ai pris mon plus beau chapeau et ma plus glorieuse pioche et je suis allé creuser dans les méandres des forums ricains et francophones pour déterrer les théories les plus probables et les plus improbables concernant les futurs projets. Alors plongeons ensemble dans ce grand fantasme et observons ce qui est probable et ce qui l'est moins. On va commencer par ce qui n'a aucune chance d'arriver, ou tout du moins une très grosse improbabilité. Saison 4 et le destin d'Azula. On sait tous que la saga était originalement prévue pour faire 4 saisons, mais que la pré-prod du film, dont on ne prononcera pas le nom, l'a mise en pause pour finalement l'annuler après les résultats catastrophiquement abyssalement nuls de ce même film dont on ne montrera pas le moindre extrait. L'objectif assumé des auteurs étant de traiter des scénarios de la mère de Zuko, mais également offrir un arc rédempteur pour Azula. Concernant la mère de Zuko, l'histoire est traitée dans les comics, et sacrément bien traitée je dirais, et je doute très sincèrement que la première prod de ce tout nouveau studio sera une simple adaptation d'une histoire très bien connue des fans. De même, les comics offrent une fin ouverte pour Azula, la mythique méchante disparaissant à la fin de Smoke and Shadow, prenant la tête d'une société secrète dévouée à maintenir le règne de son frère par la terreur. Et oui, je sais, cette histoire est une tuerie et ouvre sur une histoire que je tuerais pour voir, une histoire qui nous montrerait une guerre politique et secrète au sein même de la cour royale de la Nation du Feu, comment deux visions du pouvoir s'affrontent, des complots, des trahisons, des thèmes sombres avec une Azula maîtresse de l'ombre, tel un Daily version Nation du Feu, recherchant à étendre son influence sur la nation et la cour. En plus, on pourrait avoir le point de vue de Kii, la demi-sœur de Zuko, une enfant totalement étrangère à la vie de noble, se retrouvant projetée dans un tel monde et tentant d'y survivre. Oui, ça vend du rêve, je sais. Sauf que c'est le moins probable des projets, même si j'espère me tromper de toutes mes forces, pour plusieurs raisons. La première et la principale étant que... faut avoir lu les comics. Et ouais, c'est un peu con, mais pour que cette histoire soit aussi bien, il faut que le spectateur sache ce qui s'est passé avant. Donc, pour un nouveau spectateur, parce que oui, il faut être réaliste, le studio va chercher à se tailler une nouvelle audience. Le nouveau spectateur, il devra avoir vu la série, lu The Search, lu The Promise et lu Smoke and Shadow. Donc autant dire que même ceux qui ont vu la série et pas lu les comics seront pas à jour, ça serait se couper d'une énorme partie du public et volontairement se détourner des nouveaux spectateurs. Et secondement, je pense que faire pour la première prod de ton nouveau studio un truc entièrement basé sur la nostalgie et des portes ouvertes que t'as toi-même laissé dans tes comics qui sont sortis il y a 6 ans pour le dernier, c'est pas la meilleure idée du monde. Même si, je suis d'accord, ça ferait un film de dingue, voire une série de ouf, mais c'est beaucoup trop improbable. En deuxième possibilité, que j'ai vu beaucoup passer et que je qualifierais de hautement improbable, c'est bien sûr la suite de Korra. Bon, là, en truc à prévoir, c'est un peu chaud parce que la série laisse pas vraiment présager des histoires futures et que les premiers comics à sortir étaient vraiment pas ouf, à part celui sur Kuvira qui était du coup la seule porte de sortie que s'était laissé la série. Mais justement, c'est pour ça que c'est improbable.
c'est que la suite de Korra, elle est déjà en cours d'écriture. Les comics, ils sont pas finis, et les trucs vraiment importants à traiter comme les retombées de Kuvira, c'est fait. Après, bien sûr que le crew peut vivre encore moultes aventures, mais encore une fois, capter un nouveau public avec un film qui serait la suite d'une série que bien souvent tout le monde n'a pas vue serait hautement risqué. Donc ouais, en fait, pas grand chose à dire sur cette théorie, c'est plutôt vachement improbable, et surtout à bien y réfléchir, pas très intéressant à faire. En plus, on parle d'un film. Vous imaginez établir des personnages qui ont 3 saisons plus 2 comics de background dans un film pour une nouvelle audience? Ah ça ferait un joli film où les persos feraient constamment de l'exposition, ouais. Et ça serait de la merde. Et enfin, comme troisième possibilité que je qualifierais d'assez fortement improbable, c'est les aventures du gang adulte. Clairement, c'est un des fantasmes de beaucoup de monde. Le bond temporel de 70 ans effectué en Korra nous laisse nombre de questions sur les lèvres, la plus grande de toutes étant évidemment la mort de Aang, sujet jamais abordé dans Korra et qui nous laisse à penser que quelque chose de très important s'est passé. Ou peut-être pas si important en fait, si le sujet n'a jamais été abordé au final. L'absence de Sokka est également une grande source de frustration, tout comme l'est celle de Suki. Et on a tous envie de savoir ce qui s'est passé et les moultes aventures qu'ils ont dû vivre. Sans parler de cet art qui n'en finira jamais d'exacerber les théories et les envies. La première chose que je voudrais dire, c'est que oui, ça pourrait être cool et intéressant et que je vois pas tellement de vrais gros problèmes avec cette théorie. Oui, ça pourrait aborder des thèmes sympas, oui, ça pourrait traiter de la naissance de Republic City et de la vie du gang en son sein, ok. Sauf que non. Déjà, en film, ça me paraît beaucoup trop court. Un pitch comme ça correspondrait bien à une série type policière, par exemple, vu que ça serait basé entièrement sur la ville, qui est le seul gros événement majeur à se dérouler entre les comics et Korra. Après, je dis ça, mais on n'est pas à l'abri de nouveaux comics qui étendent encore les aventures de nos héros. Ensuite, c'est tout con, mais y aller full nostalgie me paraît vraiment pas être une très bonne idée. Ce que les gens veulent voir, c'est des nouveaux personnages et des nouveaux points de vue, pas reprendre encore une fois les mêmes et repartir. À la limite, un film sur Toph dans la police, je dis pas non là, ça pourrait être très cool. Mais j'ai des gros doutes qu'une prod tablant uniquement sur la nostalgie en nous montrant nos héros adultes soit une bonne idée. Et en plus, le gros problème pour moi, ça serait l'effet Clone Wars, c'est-à-dire d'établir des événements tellement importants dans le passé et des actions qui impactent lourdement les personnages et le monde, que ça rendrait rétrospectivement parlant le monde de Korra moins solide. Donc ouais, je dirais que c'est une possibilité assez improbable et même pas très hypante. Mais du coup, si on doit avoir des théories plus probables, qu'est-ce qu'on peut avoir? Kyoshi en film ou en série? Évidemment, la première chose qui vient en tête, c'est Kyoshi, la plus hardcore de toutes les avatars, la géante aux éventails de sang, la seule meuf dont la mère était une maître de l'air bandit. Oui, je sais, la seule meuf de l'histoire des maîtres de l'air à être une criminelle chef de gang, fallait que ce soit la mère de Kyoshi. Bref, l'avatar préféré des créateurs serait un bon candidat. D'ailleurs, que ce soit en film ou en série, il y a vraiment une bonne base. Bon, par contre, le problème, c'est les bouquins. Parce que oui, maintenant, on sait ce qui s'est passé dans la jeunesse de Kyoshi grâce aux récents sorties Rise of Kyoshi et sa suite. Bon, en vrai, j'avoue, en France, il y a très peu de chances que vous connaissiez son histoire parce que le bouquin n'a jamais été traduit en français et on n'a toujours pas d'infos s'il y a une trad française qui va arriver. Ah, d'ailleurs, au passage sur le bouquin, je trouve la couverture dégueulasse, mais la hardcover, elle est magnifique. Très sobre et élégante, en plus c'est du relief solide. Non, vraiment pour le prix, c'est du bel objet, hein, y a pas à dire. Mais du coup, ouais, Kyoshi, au final, peu de gens connaissent son histoire et on sait que c'est la chouchou des créateurs. Et en vrai, je suis quasi sûr que nous verrons dans le futur une Kyoshi en animation. J'espère sincèrement que ce sera un vrai film ambitieux qui abordera les thèmes liés à l'avatar de la badasserie, qui est bien plus subtil que l'image de bourrine que la fandom renvoie d'elle. Qui est, disons... Non, je vais rien dire. Je vais juste laisser ce mec vous expliquer. Sometimes there are bad people in the world who come into power and threaten to throw it out of balance. What's our job? To keep the balance by any means necessary. Killing one person could save millions. If anyone fucks with you ever, slit their fucking throat! Formal message to all the previous avatars, I am driving this ship whenever anyone goes into the fucking avatar state. Smells like bitch in here! Très bon résumé. En plus, ça permettrait d'avoir le personnage de Rangi à l'écran, et ça n'a pas de prix. La maître du feu et la prof la plus psychopathe de l'histoire de la série. À côté d'elle, Toph qui entraîne Aang, c'est de la pisse de chameau. Un nouvel avatar. Alors celle-là va surtout me permettre de mettre un truc au clair. Non, Genji, ce n'est pas le nouvel avatar. La légende de Genji, c'est un fan-made plutôt extrêmement cool, j'en conviens, super bien dessiné avec plein de bonnes idées, genre ça, les rollers de sable, je trouve ça trop cool, mais reste que ça n'a rien d'officiel, donc ne vous attendez pas à ça de leur part.
Un nouvel avatar, ça pourrait être une très très bonne idée, mais ça risquerait aussi d'aliéner la fanbase. Quand on voit le bordel sans nom que ça a été quand Korra est arrivé, et que certains crachent encore sur la série l'accusant de dénaturer l'œuvre de base, je vous raconte pas s'il se retrouve avec des thématiques très modernes et contemporaines dans la série. Bah oui, si tu prends en compte la vitesse à laquelle leur technologie évolue, il y a de grandes chances que le prochain avatar, il ait affronté des problèmes et des thématiques qui pourraient se révéler limite contemporaines des nôtres. Mais à côté, une peur du risque, c'est à éviter. Ils ont pris un risque avec Korra et résultat, la série est adulée et clairement pionnière dans beaucoup de choses. Rien que la représentation des LGBT. Je sais que ça hérisse le poil à certains que ce thème revienne souvent, mais clairement, si tous ces couples ont pu s'embrasser à l'écran, c'est parce que Korra et Asami n'ont pas pu le faire. D'ailleurs, je trouve ça assez poétique en vrai, qu'un baiser qui n'a jamais été donné ait permis à tant d'autres d'apparaître. Donc avec cette vision d'un avatar beaucoup plus moderne, ça pourrait clairement amener à d'autres grandes avancées narratives dans l'animation, et ça serait génial. Mais ça pourrait aussi rater, hein. Faut pas croire, hein, les mecs peuvent aussi se rater, ils restent humains, même si jusqu'à présent, à part les comics Korra, y a pas une seule œuvre sortie de leur esprit qui a déçu leur public. Donc ouais, un nouvel avatar, c'est potentiellement probable, et ça pourrait être très sympa, même si vu qu'ils ont annoncé un film et pas une série, j'espère tout de même qu'ils se réservent ça pour une vraie série, pour vraiment exploiter des thèmes qui pourraient être intéressants. En plus, si on suit le cycle, ça sera un de la Terre, et avec les retombées des actions de Kuvira, on pourrait avoir des super thématiques abordées, avec par exemple un avatar politisé. Imaginez, le gamin grandit dans un pays qui se reconstruit après une dictature et une guerre civile. C'est évident que le royaume de la Terre, qui est déjà pas très uni de base, va voir émerger des factions en son sein. Un avatar élevé dans l'une ou l'autre des factions aura évidemment des idéaux politiques qu'il chercherait à défendre. Ou même en vrai, l'idée de Légende de Genji avec un avatar maître du sable, quand on voit à quel point ils ont l'air en décalage avec le reste du monde, ça pourrait être hyper intéressant. Il y a réellement des choses qui pourraient être géniales à faire, moi j'espère réellement qu'ils vont nous le faire. La période guerrière de Hiro. Une période qui serait excellente à adapter pour un film et juste un film serait bien sûr la guerre selon le point de vue de Hiro et la perte de son fils. Cela pourrait donner un film extrêmement dur sur les réalités de la guerre dans tous les camps. En effet, Hiro serait sous la bannière des envahisseurs. Ce moment de la vie de Hiro, c'est certainement le plus important de toute son histoire. C'est là où il a perdu son fils, c'est là où il a perdu la foi en sa nation, c'est là que son frère lui a volé son trône. Vous imaginez les scènes et les questionnements que ça pourrait soulever? On le sait que Avatar, et en particulier le dernier maître de l'air, ne cache pas à son public les réalités de la guerre, mais évitait de montrer tout de même les combats en eux-mêmes, à part pour les attaques de la Nation du Feu. Là, on pourrait clairement avoir un soldat Ryan à la sauce Avatar, avec des gens détruits par le conflit, et en particulier Hiro. Je ne pense clairement pas que c'est un récit qui pourrait tenir une série entière, mais clairement ça pourrait faire un film extrêmement intense, sombre et triste, avec des thématiques fascinantes et puissantes. Après, est-ce que Nickelodeon signera pour ça, sachant qu'on s'adresse quand même à un public majoritairement composé d'enfants, et que c'est la première prod du studio? Je suis moyen sûr. Mais ça pourrait clairement arriver, et ça serait plus que bienvenu. En tout cas, moi ça me fait rêver. Une série ou un film sur le Lotus Rouge. Quelque chose qui fait rêver tous les admirateurs de bons méchants, c'est bien sûr le destin et l'histoire du Lotus Rouge et de la team de Zahir. Non mais juste regardez-les! Il y a tellement de questions qui se posent avec leur design. D'où ils viennent? Comment Mingwa elle a perdu ses bras? Et Pli, elle vient des maîtres de la combustion. Mais alors, si c'est une anarchiste, est-ce que ça veut dire qu'elle était là-bas contre sa volonté? Il y a des esclaves dans Avatar. Et Zahir, qu'est-ce qui lui a fait avoir ses motivations? Et comment Pli et lui ils ont fini ensemble? Et leur tentative d'enlèvement de Korra? Putain, je veux tout savoir d'eux. Leur jeunesse, leurs enseignements, leurs plans pour enlever Korra, leur combat contre le Lotus Blanc, puis même la création d'une branche dissidente du Lotus Blanc. Bref, ça pourrait donner un récit fascinant qui aborderait les idéologies anarchistes et révolutionnaires, même qui pourrait poser des questionnements sur la politisation de leur propre violence. Une série au relent punk avec un récit sans concession, mêlé de politique et de philosophie, avec le désagrégement du Lotus Blanc et son passage au public. Alors après, est-ce qu'un producteur américain va laisser faire une série sur des rebelles anarchistes qui parlent autant de politique, sachant que... voilà, hein, c'est les États-Unis? Je suis pas très sûr, mais je tuerais pour voir ça. En tout cas, le Lotus Rouge a clairement un énorme potentiel et je ne rêve que de voir une prod qui leur sera dédiée. Les enfants du gang. En probable, bien que moins funky, le destin des enfants de Aang et Katara, ainsi que tous les autres persos d'adultes de Korra, c'est faisable. Et je suis sûr qu'il y a des histoires sympas à raconter, en particulier autour de Tenzin et Bumi, je dirais. Mais en vrai, c'est certainement la possibilité qui me hype le moins. Je craindrais fortement un effet Boruto et une destruction du personnage de Aang qui serait montré comme un mauvais père. D'ailleurs, ça poserait aussi la question de comment Katara a bien pu faire pour ne pas se remarquer que son mari avait un énorme traitement de faveur avec ses gamins.
Sérieusement, Katara, on t'a connu plus vif d'esprit, hein. C'était une des seules erreurs d'écriture de Korra, et franchement, j'ai pas envie de la voir développée sur une série entière ou un film. Et j'ai du mal à voir quelle histoire raconter. De tout ce que l'on sait de leur vie, bah pas grand chose n'a l'air d'avoir eu de profond impact sur le monde avant Korra. Après, il est aussi possible qu'une prod plus intimiste et sobre, qui explorerait la vie de famille de l'Avatar, soit plus intéressante à suivre. Pas sûr que ce soit le truc le plus hypant ni vendable du monde, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à regarder. Wan, c'est clairement un excellent personnage. Seulement 2 épisodes à son compteur et pourtant un souvenir impérissable. Il est à la fois fun, sage, puissant, son histoire avec Rava est magnifique et clairement une excellente idée pour un film ou une série. La seule chose qui changera, c'est que cette fois, on connaîtra déjà sa fin. Et justement, ça amènera un récit plus tragique, mais qui pourra également être plus intense. La quête du premier Avatar, pour amener l'unité, mais qui est malheureusement destinée à échouer. Les thématiques abordées pourront être fascinantes, en plus de voir la naissance des nations et le comportement des humains se rencontrant pour la première fois et amenant à de nouveaux types de conflits. On pourra voir un récit empli d'allégories, de métaphores puissantes. En plus, si on garde le style de base des 2 épisodes, ça pourrait donner un vrai chef-d'œuvre visuel. Et même le personnage de Wan est réellement intéressant à suivre et a plein de thématiques qui pourraient le lier. Comment va-t-il se détacher de sa nation d'origine? Comment va-t-il prendre son nouveau rôle d'avatar? Comment va-t-il même créer les règles de l'avatar? Et même sur un plan plus personnel, comment va-t-il gérer sa relation avec Rava? Une romance humain-esprit, c'est pas commun, et ça illustrerait très bien le principe du pont entre les 2 mondes que représente l'avatar. Oui, parce que allez pas me faire croire qu'il n'y a pas une romance au fort relent shakespearien entre ces deux-là. Et pour finir, une ultime théorie nous provenant de rien de moins que du grand Greg Baldwin, seconde voix d'Hiro, et qui tout aussi enjoué que nous face à la création de ce studio, a posté ce tweet magnifique. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais vous faire la traduction. Honnêtement, si j'avais le pouvoir de greenlighter un spin-off sur Hiro, ce serait une émission pour les préscolaires, donc les jeunes enfants, dans laquelle Hiro enseignerait des leçons de vie positives à chaque épisode. Pas un Mr. Roger Neighborhood, mais Uncle's Heroes Tea Shop. Bon, est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose de plus? C'est génial, c'est simple, élégant, c'est beau, c'est original. Ça serait une excellente idée pour transmettre de bonnes valeurs aux plus petits, en leur parlant sérieusement avec bienveillance. Moi je dis banco. Tu m'as dit banco. Et c'est avec cette dernière très belle possibilité que je vous quitte pour cette fois. Cette annonce d'Avatar Studio n'est qu'une immense bonne nouvelle, et rien que de pouvoir faire toutes ces théories avec la quasi-certitude que de nouvelles œuvres estampillées Avatar arrivent devant nos yeux, je suis déjà rempli d'une joie certaine. N'hésitez pas à commenter vos propres théories, à liker, à vous abonner, à soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip, si l'envie vous en prend. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et salut!